Ça va, t'aimes bien? Ouais, bon, c'est bien, franchement on vient à chaque fois en cours de sport ici. Faut m'arrêter parce que sinon moi je parle pendant longtemps. Allez, le 10. Est-ce que c'est la première fois que tu montes dessus? Oui. Salut! Moi c'est Estelle, je suis étudiante en dernière année à l'ENI. Je vais te faire visiter l'école. J'ai fait mes 2 ans de cycle préparatoire intégré à l'ENI. Je suis en train de finir ma 3e année du cycle ingénieur. Donc à dominante génie mécanique et génie industriel. Franchement, je peux aller à peu près partout où je veux. Que ce soit donc dans l'industrie, dans les entreprises style Airbus. Je peux aussi aller dans le BTP, dans les matériaux, l'informatique, système intégré, conception assistée par ordinateur. C'est quoi que tu préfères dans tes études? Ce que je préfère, c'est les travaux pratiques, parce qu'il y a pas mal de travaux pratiques. On a beaucoup de théories, surtout dans les premiers semestres, mais faut pas se décourager. Après, une fois qu'on arrive à partir du semestre 5, c'est trop bien. On a stage, mobilité internationale et plein de travaux pratiques et des projets. Du coup, là, on va aller voir les TP de mécanique des huiles. Les gars, vous travaillez sur quoi, vous? Et on démontre le principe de Bernoulli. En gros, on ouvre une vanne ici, Ouais. on va faire entrer un débit. On trouve à la sortie un débit en litres. Ok. Merci. En fait, on vient de déterminer à partir de quand un jet peut aller au-delà d'une force sur le supérieur. On va venir monter la charge en poids et on va voir à partir de quel moment on va pouvoir être égalisé, on va avoir la même force en jet ici que la force exercée par les poids. Merci beaucoup. Donc, il y a des clubs de sport style rugby, hand-volley d'ailleurs qui ont de très bon niveau. Tu as des matchs universitaires quasiment par semaine. Et là, on arrive le coup du spectacle. Ça va, t'aimes bien? Ouais, bon, c'est bien, franchement on vient à chaque fois en cours de sport ici, donc ça va continuer à venir après. Ouais. Et au final, spoiler, t'es même pas monté une seule fois? Bah oui, regarde. Parce que l'ENI, la partie association, elle est très importante dans nos vies. Club international, tout est tenu par des étudiants. Alors, ça gagne, Adrien? Ici, on passe au club de musique de l'école. Il est très très actif en ce moment. La chance. Merci. Je suis en stage ici, c'est trop bien. On a la chance d'avoir un labo qui est hyper bien équipé. Nous, les étudiants, on a la chance de pouvoir rentrer dans le labo, de s'en servir pour les TP. Là, je fais un stage pour valider un double diplôme que je fais entre l'ENIT et l'ENSIA7 à Toulouse, donc accès recherche sur les matériaux métalliques. Je bosse sur le soudage par diffusion. Donc c'est une méthode de jointage de matériaux sans passer par l'état fondu. C'est un secteur prometteur, moi ça me passionne, donc je me régale. Et donc je bosse sur la Glibble, qu'on appelle Loulou. Ça n'en a que 15 en France. C'est un simulateur thermomécanique. Faut m'arrêter parce que sinon moi je parle pendant longtemps. On continue? Allez, on continue. Allez. Merci, Juste. Alors viens, je vais te montrer l'atelier méca. Donc en gros, les étudiants utilisent ces maquettes pour simuler en fait l'industrialisation avec des types de robots. Donc pour faire soit de la prise-dépose d'objets, soit de l'évitement d'obstacles, soit du suivi de lignes. Donc pour faire de la soudure dans l'industrie automobile ou aéronautique. Enfin, l'objectif c'est pas qu'ils soient des programmeurs, mais vraiment des utilisateurs qui savent comment on intègre un robot dans une ligne, pourquoi on va venir l'intégrer, et puis qu'est-ce que ça peut apporter en termes de rapidité de production, d'exécution. On va travailler aussi un peu sur tout ce qui va être prothèse. Donc là on a des structures imprimées en 3D, et donc là les étudiants ont fait de la conception de la carte, la conception de la pièce en elle-même, avec voilà, un peu de silicone, un peu d'impression 3D, et puis voilà. Donc, ça c'est ce que les étudiants font en projet de temps en temps, donc c'est assez sympa. Mais en hiver, ça m'est arrivé de finir les cours à 10h, d'avoir les skis dans la voiture et de partir avec des potes, et on partait au pic du midi passer la journée. Voilà. Et puis en plus on a un super cadre parce qu'on va les montagnes depuis les cours, depuis quand on arrive le matin, ça nous entoure de partout, donc c'est cool.